On parle de la segmentation de marché, c'est-à-dire à qui je veux vendre mon produit ou mon service. Tout d'abord, le marché potentiel représente toutes les personnes susceptibles d'acheter un produit pour satisfaire un même besoin, comme bien paraître ou se divertir par exemple. Ces personnes doivent disposer de suffisamment de ressources financières pour se procurer le produit qui leur est offert par l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. L'entreprise choisit ensuite un ou des groupes de personnes qui ont des caractéristiques similaires et c'est avec eux en tête qu'elle déterminera un prix de vente adéquat, les particularités du produit, sa communication et où elle vendra ses produits, toujours en fonction des caractéristiques de son marché cible. Pour sa stratégie de marché, l'entreprise peut choisir le marketing concentré, soit se spécialiser dans un produit qui répond de façon très précise aux besoins d'un seul groupe de personnes, qu'on appelle le segment de marché. Par exemple, un appareil médical à la fine pointe de la technologie offert aux radiologues des hôpitaux. Avec la stratégie de marketing différenciée, l'entreprise choisit plutôt d'offrir un même produit à différents groupes de personnes. Le produit est alors adapté à chacun de ces segments. Par exemple, un même dentifrice version dents sensibles ou blanchissant ou avec pâte de couleur fluo pour les enfants, où chaque version répond aux besoins d'un segment de marché différent. Pour déterminer ces segments de marché, il faut sélectionner les caractéristiques des clients potentiels en fonction de 4 catégories de critères. Les critères géographiques indiquent où se trouve le client potentiel. Les critères socio-démographiques sont les caractéristiques factuelles des clients à qui l'entreprise veut vendre ses produits. Les critères psychographiques permettent de cerner l'attitude des clients potentiels. Par exemple, ceux qui recherchent le dépassement de soi dans la vie ou ceux qui désirent montrer aux autres leur richesse, synonyme de succès pour eux. Ou encore ceux qui sont enclins à acheter lorsqu'ils croient faire une bonne affaire. Les critères comportementaux représentent la relation des clients envers la marque des produits offerts. Est-ce qu'ils utilisent souvent le produit ou pas? Est-ce qu'ils achètent toujours la même marque ou butinent différentes marques? Sont-ils motivés par les rabais ou par d'autres facteurs? Est-ce qu'on vise la personne qui influence l'achat, celle qui paie ou celle qui utilise le produit? Finalement, en sélectionnant des critères dans toutes les catégories, l'entreprise obtient le profil du ou des segments de marché pour lequel elle adaptera sa stratégie marketing.